Yo les gars, j'espère que vous allez bien, Chroniqueur TV. Aujourd'hui, Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte. Exclu 2023. Je vais vous expliquer un petit peu le concept du son. Booba, c'est pas lui qui a écrit ce son là, c'est un fan à lui qui a écrit ce son. Booba il a utilisé le texte, il a interprété le texte et à la fin, dans sa grande bonté, le duc de Bourgogne a dit: je vais laisser un petit peu d'instru comme ça, les rappeurs amateurs ils pourront peut-être poser dessus et le meilleur sera en featuring avec moi. Plutôt pas mal cette affaire, dis donc. Premier aspect positif de ça, même s'il y a beaucoup de négatifs à mon sens. Ah, le chien, il peut pas s'en empêcher, hein. Le premier aspect que je vais qualifier de positif, et je pense que c'est le seul, ça va permettre à un rappeur amateur de se faire connaître par le biais de ce featuring potentiel. Donc ça c'est bien parce que ça va permettre à plein de rappeurs d'obtenir de la visibilité sur internet et puis de se faire voir. Donc ça c'est plutôt cool. Ça moi je dis 10 sur 10. Triple A, ça y a pas de problème. Maintenant le son en lui-même, je l'ai déjà vite fait écouter, j'ai entendu des petits passages et tout, c'était pas fameux. Donc en fait je me suis dit je vais l'écouter parce que voilà. Je suis même tenté de faire mon couplet sur cet instru. Je sais même pas si je vais pas le faire ou quoi, parce qu'avant j'étais beaucoup dans ce délire là, quand j'étais beaucoup dans la musique, je faisais beaucoup les remixes que les gens connus, les rappeurs connus ils envoyaient, vous savez, et bah voilà, ça me plaisait en fait de kicker les instrus et tout, donc je le faisais. Écoutez, donc c'est Booba à la fin, bah, je vais vous donner mon avis et je vais lancer le son. Pendant ce temps je vais boire un petit peu d'eau parce que je sors du sport Tout cassé, sur le passage, si j'échoue, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe qui arrive. Mental de rapide dans la ville, je suis dans le mal, j'ai trop de rêves. C'est ce à quoi je m'attendais déjà. Le début, l'intro, je la trouve éclatée. Et je dis pas ça par méchanceté, je dis pas ça parce que je suis anti Booba ou pro Booba ou quoi, par simple jalousie ou juste par prétention. Non, non, c'est juste qu'en fait, franchement, le début déjà il est éclaté. Je parle de l'intro du son. L'écriture, le gars qui lui a donné le son, donc le fan qui a écrit ce son, c'est plutôt correct, même si venant d'un rappeur du calibre de Booba, comment Booba peut se permettre de chanter, de dire d'assumer la chose, d'interpréter un son qui vient d'un pirate. Alors ça va lui faire grandement plaisir, ça j'en suis sûr. Donc voilà, si ça c'est le but de Booba aussi, c'est cool pour lui. Je veux dire, quand on a le pédigré de Booba, quand on a la stature de Booba, quand on a le talent de Booba, on n'a pas besoin d'un texte provenant d'un fan pour faire de la bonne musique ou pour pouvoir faire parler de soi. Je pense que le but premier de cette manœuvre publicitaire sur les réseaux, de ce petit buzz qu'il essaye de créer avec cette manœuvre, c'est ça d'abord, c'est faire parler de lui, c'est faire parler de Booba en premier. La fin du film sera pas faite, et on le fera pas à pas. Même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. Le texte à certains moments, voilà, il est bien écrit, mais à certains moments, si ça convient à Booba et que Booba pense qu'il peut l'interpréter en toute sécurité, bah qu'il l'interprète. Et le pire c'est qu'en 2023 ça peut faire un tube ça. Mais le duc les gars, le duc de Boulogne les gars, il mérite et il a la stature de proposer mieux quand même, non? Vous pensez pas? Coco Léa, Coco Léa. Non les gars, non. Moi j'aime pas. J'aime pas le texte. Et j'aime pas la façon dont Booba a posé. Franchement, j'aime pas. Et c'est plutôt dans l'optique, voilà, de faire connaître des rappeurs qui sont pas connus. Moi, j'aime bien la partie de Booba. Moi, je pense que Booba, il va se faire fumer en featuring là. Là, il va se faire éclater. Hein. Il va se faire éclater en featuring. Je vois pas d'autres solutions. Déjà sur TikTok et tout, j'ai vu des personnes qui ont déjà posté leur partie. C'était plutôt pas mal, tu vois. Et là, j'ai écouté la partie de Booba. Franchement, la partie de Booba, elle est pas ouf. Donc, moi, je pense qu'il va se faire éteindre sur le featuring. Et dernier petit truc, c'est quand même malheureux que le boss du rap game, 25 ans de carrière, soit quand même, je me répète peut-être, mais que cette personne-là soit quand même obligée de faire des manœuvres comme ça pour pouvoir faire parler de lui, de faire travailler les réseaux en son sens, et qu'on parle du nom de B2O, quand même triste. Voilà, fin de la vidéo, c'était Chroniqueur TV, réaction au nouveau son inédit de Booba qui s'appelle À la fin, texte écrit par un fan à lui, interprété par Booba. Booba a laissé une partie sur l'instrumental pour les rappeurs pas connus, pour voir ce que les rappeurs inconnus au bataillon sont capables de faire. Donc voilà, force à vous les gars si vous faites le morceau. Si vous souhaitez, mettez en commentaire ou envoyez-moi en privé sur les réseaux sociaux, peu importe le lien de votre truc. J'irai écouter, je donnerai mon avis. Si ça peut vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. C'est Chroniqueur TV, prenez soin de vous les gars. Ciao. Yo à l'appel, jamais trempana, oui. Retour dans la street, ah non. Pas de figure.